Ce jour-là et le lendemain, la même unité a aussi brûlé des biens à Groubori et dans le village de Ramliané. M. Markacs a présenté des versions erronées des faits et a participé à la dissimulation des crimes commis par ses subordonnés contre des Serbes de la Krajina et leurs biens. Eu égard à la commission de crimes par la police spéciale, la Chambre a conclu que si M. Markacs avait reçu des renseignements relatifs aux crimes que ses subordonnés auraient commis, il était tenu d'en informer la police criminelle afin que celle-ci diligente des enquêtes. M. Markacs pouvait aussi demander la mise à pied des membres de la police spéciale. La Chambre a conclu que par ses actes et omissions, M. Markacs a laissé s'instaurer parmi ses subordonnés un climat d'impunité qui avait encouragé la commission de crimes contre les Serbes de la Krajina et leurs biens. S'appuyant sur ces considérations, la Chambre a conclu que la conduite de M. Markacs constituait une contribution considérable à l'entreprise criminelle commune. S'appuyant sur ces actes dans le cadre de la préparation tempête, ainsi que ces actes et omissions eu égard aux crimes commis par les membres de la police spéciale, la Chambre a jugé que M. Markacs avait l'état d'esprit pour que les crimes faisant partie de l'objectif de l'entreprise criminelle commune soient exécutés. Par conséquent, la Chambre a conclu que M. Markacs était un membre de l'entreprise criminelle commune et que par ses actes et omissions, il avait l'intention d'y contribuer. Qui plus est, la Chambre a conclu que les autres crimes dont il est accusé ne faisaient certes pas partie de l'objectif commun, mais étaient les conséquences naturelles et prévisibles de l'exécution de l'entreprise criminelle commune et étaient donc prévisibles pour M. Markacs. Après avoir résumé ses conclusions, la Chambre va maintenant rendre son verdict. M. Gotovina, veuillez vous lever, je vous prie. Pour les raisons résumées ci-dessus, la Chambre, après avoir pris en compte la totalité des éléments de preuve et des arguments des parties, le statut et le règlement, et en se basant sur les constatations et conclusions juridiques consignées dans le jugement, vous déclare coupable en tant que membre d'une entreprise criminelle commune des chefs suivants. Chef 1. Persécution, un crime contre l'humanité. Chef 2. Expulsion, un crime contre l'humanité. Chef 4. Pillage de biens publics et privés, une violation des lois et coutumes de la guerre. Chef 5. Destruction sans motif, une violation des droits et coutumes de la guerre. Chef 6. Assassinat, un crime contre l'humanité. Chef 7. Meurtre, un crime contre les lois et coutumes de la guerre. Chef 8. Actes inhumains, un crime contre l'humanité. Et chef 9. Traitement cruel, une violation des droits et coutumes de la guerre. La Chambre vous déclare non coupable du chef 3, actes inhumains, transfert forcé, un crime contre l'humanité. En ce qui concerne la peine, la Chambre a considéré
que la gravité des actes dont vous vous êtes rendu coupable représente une circonstance aggravante, notamment le grand nombre de crimes commis sur un territoire étendu, la vulnérabilité des victimes et l'abus de votre position d'autorité. En revanche, la Chambre a pris en compte votre comportement en détention et dans le prétoire pour vous accorder une circonstance atténuante. La Chambre a aussi pris en compte les pratiques portant sur les peines existant dans l'ex-Yougoslavie. Pour avoir commis ces crimes, la Chambre vous condamne, Monsieur Gotovina, à une peine unique de 24 ans de prison. Le temps que vous avez passé en détention, c'est-à-dire 1956 jours, sera déduit de la durée totale de votre peine. Vous pouvez vous asseoir. Mr. Chermak. Monsieur Chermak, veuillez vous lever. This chamber. La Chambre, après avoir pris en compte la totalité des éléments de preuve et des arguments des parties, le statut et le règlement, et en se basant sur les constatations et conclusions juridiques consignées dans le jugement, vous déclare non coupable de tous les chefs d'accusation. La Chambre ordonne que vous soyez libéré du quartier pénitentiaire des Nations Unies une fois toute disposition pratique prise par le greffier. Vous pouvez vous asseoir. Monsieur Markatch, veuillez vous lever, je vous prie. Pour les raisons énumérées et résumées ci-dessus, la Chambre, après avoir pris en compte la totalité des éléments de preuve et des arguments des parties, le statut et le règlement, et en se basant sur les constatations et conclusions juridiques consignées dans le jugement, vous déclare coupable, en tant que membre d'une entreprise criminelle commune, des chefs suivants. Chef 1, persécution, un crime contre l'humanité. Chef 2, expulsion, un crime contre l'humanité. Chef 4, pillage de biens publics et privés, une violation des lois et coutumes de la guerre. Chef 5, destruction sans motif, une violation des droits et coutumes de la guerre. Chef 6, assassinat, un crime contre l'humanité. Chef 7, meurtre, une violation des droits et coutumes de la guerre. Chef 8, actes inhumains, un crime contre l'humanité. Et chef 9, traitement cruel, une violation des droits et coutumes de la guerre. La Chambre vous déclare non coupable du chef 3, actes inhumains, transfert forcé, un crime contre l'humanité. En ce qui concerne la peine, la Chambre a considéré que la gravité des actes dont vous vous êtes rendu coupable représente une circonstance aggravant notamment le grand nombre de crimes commis sur un territoire étendu et au cours d'une longue période de temps, ainsi que la vulnérabilité des victimes. La Chambre a aussi considéré que l'abus de votre position d'autorité constituait une circonstance atténuante. En revanche, la Chambre a pris en compte votre santé pour vous accorder une circonstance atténuante, ainsi que les pratiques portant sur les peines dans l'ex-Yougoslavie. Pour avoir commis ces crimes, la Chambre vous condamne, M. Markatch, à une peine unique de 18 ans de prison. Le temps que vous avez passé en détention, à savoir 1477 jours, sera déduit de la durée totale de votre peine. Vous pouvez vous asseoir. Ce prononcé de jugement est maintenant terminé.
Des exemplaires du jugement seront disponibles pour tous. L'audience est levée. All rise, vi will lever.